Alors on va faire ici un schéma permettant d'illustrer du coup la notion ici du programme, donc la convection externe et la convection interne des fluides maintiennent les différences de pression partielle à travers l'échangeur. Là on va le faire dans le cas ici des poumons et donc et particulièrement ici du coup de la convection externe. Alors j'ai déjà noté ici, représenté ici les poumons, donc c'est cette structure invaginée, donc adaptation au milieu aérien desséchant, et du coup cette invagination va permettre à la fois donc, de limiter les pertes en eau, mais aussi de bénéficier de la portance du milieu intérieur. Alors je ne représente pas forcément ici du coup tout cela, c'est pas ce qui va m'intéresser, mais voilà, gardez ça en tête. Alors on pourrait rajouter ici peut-être une représentation, du coup là en fait on pourrait représenter le cœur dans la cavité péricardique, quelque chose comme ça. Alors, du coup, ici, on a représenté les poumons, donc de façon évidemment très simplifiée, avec en haut, on a du coup la trachée qui va se diviser en bronches, et puis on va évidemment avoir ensuite toutes ces ramifications dichotomiques qui ne sont pas représentées ici. Alors, ces poumons sont en fait emballés dans une sorte de sac, en quelque sorte, que l'on appelle du coup, qui sont dérivés des cavités célomiques, et donc il y a des membranes qui emballent ces poumons. Comme on peut visualiser, si on regarde voilà, ici, dans la partie droite, c'est un peu comme si les poumons c'était la main et qu'elles étaient enfoncées en quelque sorte ici dans ce sac, dans ces cavités célomiques, et qui fait, comme on voit ici en bas, qu'on a ces deux poumons emballés du coup dans ces sacs, et dont la membrane de ces sacs, ce qu'on appelle les plèvres. Et ce sont ces plèvres qui vont permettre de rendre les poumons, on va dire, adhérents à la cage thoracique. Parce que d'un côté, on a du coup la plèvre ici interne qui va être reliée au poumon, et d'un autre côté, la plèvre externe qui va être reliée à la cage thoracique. Et donc c'est ce que je vais représenter ici. Donc je représente du coup voilà ces plèvres. Alors je vais faire d'abord la partie interne. Puis la partie externe. Donc voilà pour les deux poumons. Et on peut du coup rajouter les adhésions. Donc là je vais juste mettre voilà, quelques petits traits comme ça qui représentent l'adhérence entre voilà, les plèvres et les poumons. Hop. Voilà, on a représenté ces adhérences. Et alors, deuxième point important, c'est que ces plèvres sont aussi adhérents à la cage thoracique. Donc on va représenter cette cage thoracique. Alors je vais la représenter que d'un seul côté. Je vais mettre ici voilà, sur ce côté-là. Et donc je vais faire quelque chose comme ça. On va représenter du coup les côtes. Je représente les côtes. Hop. Et ensuite on va mettre des muscles entre ces côtes, donc des muscles intercostaux. Hop. Les muscles intercostaux, on va finir là aussi. Voilà. Et donc on va écrire, donc ça, ce sont c'est un muscle intercostal. Alors ça va être des muscles importants. Alors je ne représente pas tous les muscles, il y a aussi
les muscles élévateurs des côtes, qui peuvent soulever votre cage thoracique en étant insérés sur les côtes, notamment au niveau du sternum, il peut y avoir ces muscles-là qui vont soulever, soulever le sternum. Et puis un autre muscle important, lui qu'on va figurer, qu'on avait vu en TP, ça va être le muscle qu'on va retrouver ici, qui va séparer, alors comment dire, séparer la cage thoracique de la cavité abdominale. Donc voilà à peu près ce que ça donne. Et chose aussi importante, c'est qu'on a du coup ces plèvres qui sont également adhérentes à cette cage thoracique. Donc représentée ici que d'un seul côté. À cette cage thoracique, et également on a des adhérences entre ce diaphragme que j'ai représenté en dessous, du coup autre muscle important, et ces plèvres. Hop. Du coup, la succession d'événements qui va permettre l'inspiration, parce que l'inspiration va être active. On va avoir une contraction des muscles, notamment de ces muscles intercostaux. La contraction de ces muscles-là va entraîner une expansion de la cage thoracique. Donc là, voilà, premièrement. Et deuxièmement, on va aussi avoir une contraction au niveau du diaphragme, qui du coup va s'abaisser. Là, c'est également un petit 1. Hop. Du coup, la contraction de ces muscles intercostaux, élévateurs des côtes, du diaphragme, va entraîner, conséquence numéro 2, une expansion des poumons. Expansion des poumons, voilà, qu'on peut essayer de représenter comme ça. Et ça, c'est permis en lien avec justement l'adhérence qu'il y a à la fois entre la cage thoracique, on va dire, et les plèvres, et puis aussi entre les plèvres et les poumons. Ce qui fait que quand vous jouez sur le volume de la cage thoracique avec les contractions de ces muscles, vous jouez sur le volume pulmonaire. Donc, le point numéro 2, on va avoir une expansion des poumons. La conséquence de cette expansion, vu que vous avez le volume pulmonaire qui augmente, c'est que, donc, numéro 3, vous allez avoir la pression à l'intérieur de ces poumons, du coup, qui va diminuer. Et on va se retrouver ainsi avec une pression à l'intérieur des poumons qui va devenir inférieure à la pression ici extérieure. Si la pression devient inférieure à la pression extérieure, et bien du coup, conséquence numéro 4, vous allez avoir, donc 4, l'air qui va venir de l'extérieur et rentrer, du coup, hop, rentrer dans les poumons. Le relâchement ensuite des muscles vont entraîner une diminution du coup du volume de la cage thoracique, et donc de par les adhérences de cette cage thoracique avec les poumons, on va se retrouver à avoir un volume pulmonaire qui diminue, une pression intrapulmonaire qui augmente et qui devient supérieure à la pression extérieure, ce qui va cette fois-ci chasser l'air des poumons et permettre l'expiration qui sera donc passive puisque liée au relâchement musculaire. On a donc vu ici les mécanismes qui permettent cette convection externe, cette du coup ventilation dans le cas de la respiration pulmonaire, et ainsi ça va permettre de maintenir du coup une PDO2, une pression partielle, PPO2 du coup importante dans les poumons, supérieure du coup à celle présente dans le sang. Alors là, ça va être compliqué de montrer ce qu'il y a. Allez, on n'est pas trop à l'échelle, mais bon, on peut faire quelque chose comme ça. Et du coup, qui va permettre de favoriser les échanges de dioxygène, ou maintenir en tout cas les échanges de dioxygène, puisque on continue à avoir des différences de pression partielles donc à travers l'échangeur. Sachant qu'il y a évidemment aussi, il faudrait aussi dire un mot ou développer l'aspect convection interne
avec la circulation sanguine qui permet, en emportant le dioxygène, également de maintenir cette différence de pression partielle en oxygène. Et là, j'en suis sur le dioxygène, mais je pourrais dire exactement la même chose, évidemment, sur le CO2. Et on pourrait présenter aussi le gradient inverse pour le CO2.